docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio comme tous les matins sur Radio J pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, vous souhaitiez évoquer non pas une maladie ou une pathologie ce matin, mais un fait de société. Et oui, un sujet préoccupant que vous n'avez pas encore abordé d'ailleurs dans cette rubrique, la grossophobie, néologisme entré dans le Robert en 2019. Oui, Ilana, la France compte environ 6,5 millions d'obèses et près de 2 millions de personnes en surpoids. L'obésité est une maladie souvent liée à l'alimentation, mais pas uniquement. Elle est plurifactorielle avec des composantes, principalement génétiques, hormonales, sociétales. Nous ne sommes pas égaux devant la prise de poids qui est souvent injuste. Certains à apport énergétique égal grossissent, alors que d'autres, sans aucun effort, restent à un poids stable. Cruelle vie. La relation, pourtant longtemps admise entre les calories ingérées et le poids, n'est ni constante, ni linéaire, ni évidente, sauf bien sûr en période de famine ou dans des circonstances exceptionnelles que certains de nos auditeurs âgés ont malheureusement pu connaître. On parle donc de la grossophobie. Il faut aller contre les idées reçues. Oui, contrairement à ce qui est parfois perçu ou avancé, les enfants obèses ne sont pas tous sans volonté, incapables de résister aux nombreuses tentations auxquelles les soumet la société de consommation. Ils font en réalité souvent des efforts quotidiens, mais leur régime, équilibré ou pas, se solde à moyen et long terme par un échec dans 95% des cas. Et c'est même un double échec, à la fois pondéral et psycho-comportemental. La perte musculaire est en effet compensée par de la graisse et l'excès de contrôle finit, nous le savons bien, par entraîner des pulsions alimentaires irrépressibles qui aggravent finalement le surpoids. Et la société serait grossophobe selon vous ? Oui, des études ont été menées dans de nombreux pays depuis une vingtaine d'années. Les fortes corpulences sont très régulièrement moquées ou discriminées. On leur a longtemps reproché de trop manger ou de le faire en cachette, de manquer de courage et de volonté, d'être paresseux, de prendre trop de place, de ne pas se bouger, de manquer de compétences, que sais-je encore. Ceci peut entraîner une spirale délétère avec perte d'estime de soi, isolement, sédentarité, compensation et prise ou reprise de poids. Et d'ailleurs, c'est intéressant, une étude vient d'être réalisée par un grand laboratoire danois, Novo Nordisk, pour comprendre comment le surpoids était abordé sur les réseaux sociaux. Oui, le laboratoire a analysé plus de 180 000 messages ou témoignages déposés sur Twitter, Facebook, Instagram et des forums consacrés à l'obésité. Et les résultats confirment mon propos. Si Facebook et Instagram sont plutôt bienveillants et informatifs, Twitter est volontiers moqueur, critique et stigmatisant. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque les réseaux sociaux, s'ils ont de nombreux avantages que je n'évoquerai pas ici, sont souvent source d'intimidation, de harcèlement, d'humiliation. Il existerait même des préjugés négatifs dans le corps médical même. Certains médecins, faute de formation ou non concernés par le surpoids, reconnaissent des difficultés, une appréhension, une réticence à prendre en charge des patients en surpoids ou obèses. Ceci, d'après certaines enquêtes, pourrait influencer le déroulement de la consultation, exposant à une écoute moins attentive et à plus d'examens prescrits. Une société grossophobe, alors en conclusion, Serge ? L'obésité est une maladie à part entière et pas une silhouette ou un simple trait de caractère qui pèse dans tous les sens du terme sur celui ou celle qui en sont victimes. Changeons notre regard et nos attitudes et refusons ce terme hideux, stigmatisant, indigne de grossophobie qui, en paraphrasant Camus, ne fait que rajouter du malheur au monde. Merci beaucoup Serge Rafal et un point intéressant de notre société. Effectivement, on aura certainement l'occasion d'en reparler sur cette antenne.